Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler des produits que j'ai choisis pour bébé. Donc on va commencer par les produits qui vont servir à laver bébé. Voilà, tout simplement. Alors j'ai choisi des produits de la marque Cattier et des produits de la marque Mustela. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors pour le bain, voilà, pour laver bébé tout simplement. Donc j'ai pris le gel lavant doux cheveux et corps de Cattier. Donc celui-ci. Donc ils disent que c'est à l'amande douce, à la fleur d'oranger, ça pique pas les yeux. Tant mieux. Bon voilà, donc Cattier, j'imagine que vous connaissez, c'est bio. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette marque. Tout simplement parce que c'est bio et qu'avec tout ce qu'on entend en ce moment, voilà, j'avais pas envie de me retrouver à mettre du phénoxyéthanol, du parabène, du je sais pas quoi, tous ces trucs là sur bébé. Donc j'ai fait simple, je me suis dit prends une marque bio et puis au moins comme ça t'es sûr que c'est pas trop mal. Voilà, bon. En plus, celle-ci, je l'avais déjà testée pour mon aîné. Voilà, et ça sent pas... Ça sent pas le... En fait, ça sent pas le bébé comme si vous achetez du Mustela ou... c'est sûr que c'est pas une odeur de bébé chou à laquelle on peut penser dans un premier temps, mais ça sent pas mauvais. Voilà, après c'est sûr que dans les produits bio, justement, ils limitent les parfums, donc... vous n'allez pas voilà, retrouver cette odeur comme chez Mixa ou... Mais bon, ça c'est pas très grave. Pour continuer avec Cattier, j'ai pris aussi chez eux le liniment. Voilà. Donc moi j'ai choisi, comme j'avais fait pour ma grande, au moment de changer la couche, de la nettoyer avec du liniment oléocalcaire et pas avec des lingettes. Voilà. Bon, en plus... maintenant on le sait, les lingettes ça reste quand même bourré de saleté, voilà, et c'est surtout, en fait, j'ai lu qu'il faut faire surtout attention aux produits qu'on ne rince pas. Donc à la limite le gel lavant là pour le corps, ben, vous allez le rincer forcément, hein, puisque c'est pour le bain, mais quand vous changez les fesses ou quand vous débarbouillez le visage, vous ne le rincez pas, donc ça reste sur la peau. Et c'est là que vraiment les produits toxiques vont pénétrer par le biais de la peau. Donc c'est surtout les produits que vous ne rincez pas auxquels il faut faire attention. Donc les lingettes, c'est bourré de saleté. Après, je vous avoue que je vais en mettre dans mon sac à linge, dans ma voiture, etc. C'est pas parce que vous allez en utiliser une fois de temps en temps que vous allez tuer votre enfant. Hein. Il faut aussi, voilà, on se calme 5 minutes. Mais... tous les jours, au début on échange 7-8 fois par jour, voilà. Et puis c'est surtout beaucoup plus économique. Donc le liniment, là j'ai pris de chez Cattier parce que dans ma parapharmacie j'ai vu ça. Je ne l'ai pas essayé pour ma grande. Pour ma grande j'utilisais celui de Cooper, où il y a juste de l'huile d'olive et de la chaux. Ouais, si je ne me trompe pas. Donc c'est encore plus simple que celui-là. Là j'ai pris celui-là pour le tester, mais après je pense que je rachèterai celui de Cooper. Là ils disent que c'est à l'amande douce et au beurre de coco. Voilà, donc voyons s'il sent quelque chose celui-là. J'ai même pas... Non, ça sent rien du tout. Enfin pratiquement rien quoi. Voilà. Bon, ensuite pour changer de marque, j'ai quand même pris du Mustela. Voilà. Donc... ça, c'est une eau nettoyante sans rinçage. Alors, je l'ai prise celle-là pour si jamais bébé régurgite, voilà. Puis il y a toujours un peu de lait qui coule, ou, enfin, ouais, ils sont toujours un peu sales au niveau du visage. Donc, ils marquent eux que c'est visage et siège, mais je compte pas du tout m'en servir pour nettoyer les fesses de bébé. Ils marquent eau nettoyante sans rinçage, nettoie et adoucit dès la naissance. Voilà, donc je pense que je m'en servirai que pour le visage. Et j'ai pris celui-là, en fait, parce qu'il marque 0% de parabènes, de phénoxyéthanol, etc. etc. J'ai regardé la composition derrière, c'était pas trop mal. Après, je compte pas m'en servir
en permanence, mais voilà, ça peut être pas mal d'avoir ça sur la table à langer pour lui rincer le visage. Mustela, je comptais pas en racheter en fait parce que j'avais acheté cette marque pour mon aîné. J'avais acheté le gel lavande de Mustela et elle avait fait plein de... Enfin, elle avait commencé à se couvrir de plaques. J'avais changé, j'étais passée chez Aven et c'était déjà beaucoup mieux. Donc c'est vrai que en plus j'ai lu par la suite qu'il y a plein de bébés qui font des réactions à Mustela. Là, étant donné que ce produit-là, il est quand même sans parabènes, sans phtalate, sans phénoxyéthanol, c'est pas simple à dire. Je me suis dit que j'allais le tester, mais faites attention parce que la gamme Mustela, globalement, c'est plein de trucs pas terribles là dont on entend parler en ce moment. Donc c'est dommage parce que ça, pour le coup, Mustela, ça sent bon. Oh, voilà, c'est ça. Ça sent le bébé, enfin, je sais pas, c'est parfum bébé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils y mettent, mais vraiment, ouais, non mais ça sent super bon. Ah, mais tarde trop qu'elle sente ça. Voilà, bon, vous voyez, il y a quand même quelques petits avantages aussi à acheter des trucs pas bio. Hein. Bon, ensuite, pour tout ce qui va être au moment du change ou même pour utiliser cette eau nettoyante, je compte pas acheter des carrés de coton. Enfin, je vais en acheter au cas où. Mais j'ai commandé sur le site... Bon, je fais tout tomber, excusez-moi. J'ai commandé sur le site les tendances d'aimant. C'est carré de coton. Enfin, c'est pas du coton d'ailleurs, c'est du bambou. Lavable. En fait, c'est comme les carrés coton là, que vous achetez en grande surface. Pour nettoyer, enfin vous avez compris, hein, vous mettez le liniment dessus et vous nettoyez ce qu'il y a à nettoyer, ou vous mettez votre eau micellaire, on va dire, pour le visage. Et ensuite, vous mettez, une fois que c'est sale, vous mettez, hop, c'est vendu avec, je vais vous montrer, un petit filet comme ça. Donc vous stockez tout ça dans le filet. Et ensuite, quand votre filet est plein, vous mettez tout ça à laver. Moi je vous conseille de les sortir du filet pour les laver parce que j'avais testé une fois, en fait je les avais pour mon aîné aussi, j'en ai repris des nouveaux là. J'avais testé de mettre, hop, de jeter le filet dans la machine et vraiment c'est trop serré, c'est trop compact, ça fait plein de poussière et ça lave pas très bien. Donc moi je sors tout du filet, là c'est juste pour les stocker en attendant d'en avoir assez pour les laver. Donc là ce que j'ai pris, moi j'ai pris... je crois qu'il y en a 10 ou 20, je sais plus. Il y a des petits comme ça, on va dire, pour quand il n'y a pas grand chose à nettoyer. Et il y a des gants. Voilà. Des gants, hop. Un peu plus gros pour les plus grosses commissions, on va dire. On va voir si j'en ai assez. Si jamais je m'en recommanderai. Donc ça coûte... Je crois que j'ai payé, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai payé 37 € avec les frais de port. Parce qu'en ce moment sur le site ils ont une réduction de 5 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc franchement ça, autant je me sens pas trop de me lancer dans les couches lavables, etc. Enfin, j'admire celles qui le font, c'est super, mais autant ça c'est très simple et c'est super économique, vous achetez ça, ça vient avec la boîte pour les stocker et tout, donc c'est pas mal. 37 € et vous vous retrouvez jamais en rade de coton quoi. Donc bon, après j'ai toujours des cotons au cas où jetables, parce que je vous dis des fois quand c'est vraiment costaud, on va dire, ce qu'il y a à nettoyer, c'est pas mal de les jeter directement aussi, hein, on va dire. Voilà, on s'est compris. Alors ensuite on va passer aux produits que je n'avais pas pensé à acheter la première fois pour ma fille aînée. Et finalement, à la maternité, on m'avait dit, alors vous allez à la pharmacie et vous allez acheter ça, 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 ça et ça. Donc je vais vous le montrer, comme ça vous saurez tout ce qu'il vous faut. Et je vais vous montrer moi ce que j'ai choisi. Alors, donc à la maternité, ils vont vous demander d'aller à la pharmacie et d'acheter des compresses stériles non tissées. Donc voilà, autant que vous le sachiez, au moins vous ne serez pas prise au dépourvu. Donc voilà,
se présente comme ça. Vous n'avez pas besoin du gros format. Moi, j'ai pris 7,5 sur 7,5, la taille des compresses, ça suffit. Donc, en fait, ça, vous allez vous en servir pour nettoyer le cordon et aussi pour nettoyer les yeux. Voilà, donc il faut que vous en ayez. Sur les compresses, excusez-moi, je fais tout tomber décidément. Sur les compresses, vous allez mettre du sérum Phi. Voilà, du sérum physiologique stérile. Donc moi j'ai pris ceux du laboratoire Gilbert. Voilà, physiodose. Donc vous mettez ça sur votre compresse et hop, vous nettoyez les yeux. Ça sert aussi, vous en avez absolument besoin de ça. Ça sert à nettoyer le nez. Voilà, c'est surtout pour ça que vous allez vous en servir. Donc eux, ils mettent que ça sert pour l'hygiène du nez. On leur pchite comme ça dans le nez, pour qu'ils aient plus le nez sec ou encombré. Ils disent que c'est pour l'hygiène des yeux, donc ce que je vous disais. Ils disent aussi pour les oreilles, donc ça j'avais jamais fait, mais effectivement c'est pas couillant. Et pour rincer des petites plaies. Voilà, donc ça, c'est sûr que vous en aurez besoin et que vous allez en acheter des paquets et des paquets. Donc commencez direct par acheter un gros format. Voilà. Ensuite, il vous faudra un mouche bébé. Donc ça, vous vous en seriez douté, mais je vais vous montrer celui que j'ai choisi parce que pour mon aîné, j'en avais pris un peu cher, etc. dans un magasin de puériculture. Franchement, j'ai trouvé ça pas du tout hygiénique de garder le même là pendant 2 ans, etc. J'arrivais pas bien à le nettoyer. C'était un peu nul. Et là, j'ai choisi du coup le mouche bébé Prorinel. Donc franchement, ça a l'air top parce que ça coûte vraiment pas grand chose. Donc ça se présente comme ça. Et vous mettez un embout, voilà ici, un embout jetable. Donc c'est une seule utilisation. Donc du coup, effectivement, j'ai acheté les embouts qui vont avec. Voilà. Donc du coup, vous jetez votre embout, c'est quand même pas plus mal parce que c'est là où c'est ça qui est super dur à nettoyer, c'est les embouts. Vous gardez ça, donc voilà, c'est tout, ça c'est facile à nettoyer, et puis il y a tout qui se déclipse, etc. pour nettoyer, c'est pas compliqué. Donc moi voilà, je trouve c'est très simple, ça coûte pas grand chose comparé aux mouches bébés, même les mouches bébés électriques, etc. Il y en a qui sont super chères. Franchement, voilà, Prorinel, hop, c'est tout simple, vous jetez votre embout. Honnêtement, je suis ravie d'avoir découvert ça. Ensuite, pour continuer avec tout ce qui concerne les soins de bébé, quelque chose que vous allez forcément utiliser dans votre vie de parent, j'ai envie de dire malheureusement, mais c'est comme ça, c'est le Mythosil. Le Mythosil, ça va vous servir à quoi? Ben, ça va vous servir à calmer les irritations. Voilà, il marque irritation, érythème fessier du nourrisson. Donc voilà, dès que bébé va commencer à avoir les fesses rouges, Mythosil. Je vous disais dans une autre vidéo que pour mon aîné, j'avais acheté au début du Bepanthen, pardon, qui marchait pas trop mal, mais dès que vraiment l'irritation s'installe, et quand ça commence à être plus costaud, le Bepanthen ça suffit pas. Et voilà, Mythosil, en plus, au niveau de la composition, c'est très simple, c'est oxyde de zinc, huile de foie de poisson et c'est tout. Donc vous ne mettez pas des saletés sur les fesses de votre bébé et honnêtement ça marche super bien. En une fois vous mettez ça et c'est réglé. Bon après il faut tartiner, il ne faut pas se l'économiser. Donc là j'ai pris un petit format parce qu'il m'en restait déjà un de ma grande, mais vous pouvez y aller acheter direct le gros format, hein, ça vous coûtera moins cher au final et c'est très bien. Voilà, alors ensuite, pour finir quand même avec un truc un peu plus mignon, je vais vous montrer les sucettes que j'ai choisies. Donc j'ai pris des sucettes de la marque Nuc. Voilà. Alors, j'ai pris ces deux. Donc,
Ben, vous voyez, celle-là, hop, 6,90 €, il y a encore l'étiquette. Donc j'ai pris celle-là, pourquoi? Parce qu'elles sont très très fines. Donc, si vous regardez franchement les sucettes, même les 0,6 mois, là, ou même il y en a qui font 0,4 mois, chez Dodi, chez Avent, etc., ben, elles sont super larges. Donc j'ai essayé de trouver une avec un embout très très fin pour pas que ça remplisse comme ça toute la bouche du bébé. Et je pense que c'est quand même mieux pour ensuite le développement du palais, enfin, des dents, etc. Donc là ils disent extra souple et extra fine, sans BPA évidemment, et que ça a été conçu avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire, etc. Voilà. Et j'ai pris, donc en fait j'ai pas choisi en fonction de si elles étaient mignonnes ou pas, j'ai vraiment pris en fonction de la taille, quoi. Voilà, et les deuxièmes, j'en ai fait un petit stock quand même, sont un peu plus mignonnes, elles sont comme ça. Voilà, donc les sucettes Nuc. Donc c'est tout pour les produits soins de bébé. Vous n'avez pas non plus besoin de 36 000 choses, mais tout ce que je vous ai montré là, il vous les faut. Bon, à part l'eau micellaire pour nettoyer le visage, ça franchement, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez très bien les rincer juste avec de l'eau, hein, ça suffit très bien aussi. Voilà, sinon le reste, c'est vrai qu'il vous le faut quand même. Je vous recommande de vous abonner quand même à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.